Cette première délibération petite enfance concerne l'association La Toupie Magique, qui développe son activité et ouvrira un établissement de 99 places prévues pour 2021. Donc ça permettra d'offrir 47 places supplémentaires aux familles du quartier de l'île de Nantes. Et donc, compte tenu de l'intérêt de ce projet, nous vous proposons d'attribuer à cette association une subvention d'investissement d'un montant de 200 000 euros pour réaliser ce multi-accueil. Y a-t-il des demandes de parole? Alain Robert. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, en complément de l'intervention de notre collègue chargé de la petite enfance, eh bien, c'est vrai que je voudrais, en tant qu'adjoint de quartier, me réjouir de ces décisions. Pourquoi? Parce qu'on est à travers ce projet au cœur du quartier Pré-Reduc, qui est en pleine évolution depuis des années. Et le choix qui a été fait sur ce quartier, comme la plupart des projets urbains que nous développons, c'est d'abord, évidemment, de mettre en place des services de proximité. Ça a commencé sur ce quartier alors qu'il était embryonnaire et qu'il n'y avait encore que peu d'habitants, par la création de l'école Aimé Césaire. Dans un premier temps, la crèche Toupie Magique a été intégrée dans ces locaux d'Aimé Césaire, puisque l'école offrait un certain nombre de places suffisantes pour pouvoir accueillir cet équipement. Aujourd'hui, le quartier évolue et il fallait réfléchir donc à un nouveau développement, tant sur le plan scolaire que sur le plan de la petite enfance. Et j'ai eu le plaisir, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, de présider le jury du choix de l'opérateur immobilier. En l'occurrence, c'est un partenaire important de la ville qui s'appelle la SAMO, et en présence des partenaires de la crèche associative La Toupie Magique. Donc c'est un très beau projet qui va pouvoir se développer, qui ne va pas changer les habitudes des familles, puisque en fait il est quasiment en face. On est dans des territoires extrêmement proches, et je pense que ça correspond vraiment aussi à cette volonté que nous avons depuis un certain nombre d'années à travers des orientations dans le PLH, de permettre aux familles de pouvoir rester sur Nantes, vivre, fonder des foyers, y avoir des enfants. Alors c'est vrai que cette politique, elle a évidemment, elle suppose des dynamiques fortes en matière de création d'écoles et de places de la petite enfance, mais je crois que de ce point de vue-là, la ligne est fixée déjà depuis de nombreuses années sous ce mandat, et que cette politique urbaine qui a été initiée il y a déjà une quinzaine d'années, à laquelle nous avons tous voulu donner un élan nouveau pour l'accueil des familles, trouve ici sa concrétisation dans un quartier qui va accueillir d'autres équipements à venir. Voilà, je voulais te saluer, d'autant plus que ce dossier fait l'objet de 2 délibérations, puisque Pascal nous présentera tout à l'heure en délibération la garantie d'emprunt sur la totalité de l'opération. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Non. Ghislaine, tu veux rajouter quelque chose ou... écoutez, dans ce cas-là, je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Toujours Ghislaine Rodriguez pour une convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale. Je crois que cette globalité est une nouveauté, non? Tout à fait. Donc vous connaissez toutes et tous le CEJ, le contrat enfance-jeunesse, qui fixe les objectifs et les modalités de cofinancement entre la ville et la CAF pour agir dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la vie associative. C'est l'objet de la délibération suivante. Depuis la nouvelle COJ, le nouveau contrat entre l'État et la CNAF, donc depuis l'été 2018, la CNAF fixe un nouveau cadre de partenariat avec les collectivités, donc la convention territoriale globale, qui a pour objet de définir des enjeux partagés sur le territoire, en prenant en compte l'écart entre l'offre et les besoins, et les champs d'intervention à privilégier. Donc c'est donc surtout un lieu de dialogue entre la CAF et les différentes politiques publiques portées par la collectivité. Et je remercie en particulier mes collègues des différentes politiques publiques et les services qui ont contribué à l'élaboration de cette convention. Cette première génération de convention territoriale globale n'a pas de valeur d'engagement financier. C'est un chapeau politique qui est donné aux outils habituels que sont donc le CEJ, dont j'ai parlé en introduction, ou les conventions EVS, espace de vie sociale, ou encore la PSU, prestation de service unique, qui permet le financement des multi-accueils. Donc l'ensemble de ces dispositifs représente actuellement un budget d'environ 74 millions d'euros, dont 60 millions à peu près pour la petite enfance. Voilà. Et donc les travaux, la réflexion qui a eu lieu avec la CAF, donc ont permis de faire ressortir 3 enjeux transversaux, donc en plus des politiques publiques socles.
à la fois l'accès aux droits, les publics spécifiques, les quartiers prioritaires de la ville, l'inclusion numérique et l'accès aux soins. Également, le soutien au devenir et au être parent, soutien à la parentalité, la question des familles monoparentales en particulier. Et puis, l'accompagnement à la transition écologique autour de l'énergie dans les bâtis ou encore de l'alimentation. Donc, des nouvelles préoccupations pour la CAF, qui, voilà, c'est pas des préoccupations qui sont au cœur des actions menées par la CAF aujourd'hui, mais qui, la CTG nous permet du coup d'engager ces nouveaux axes de contractualisation avec notre partenaire CAF. Donc tout ça, bien sûr, en plus des enjeux thématiques portés par les outils habituels, que sont l'accueil du jeune enfant, le parcours éducatif de l'âge primaire, l'émancipation et l'accès aux jeunes, à l'autonomie des jeunes, des 12-25 ans, et puis l'animation à la vie sociale. Donc c'est une première mouture, mais qui nous donne aussi des moyens pour coordonner son suivi, pour évaluer sa mise en œuvre, et qui permet des ajustements en cours de convention avec une clause de revoyure qui va nous permettre d'ajuster tout au long de la période. Donc je vous demande, chers collègues, d'approuver cette convention territoriale globale pour la période 2019-2022. Merci Gisèle. Y a-t-il des demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je mets cette convention aux voix, sauf la voix d'Aïcha Bassal, qui n'a pas le droit de voter en ce qui concerne la caisse d'allocation familiale. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, la délibération est adoptée. La parole est toujours à Ghislaine Rodriguez pour la délibération suivante. Pour le contrat enfance-jeunesse, cette fois-ci, donc qui fixe les objectifs de développement de l'offre d'accueil collectif pour le jeune enfant, municipal et associatif, y compris le développement d'une offre à vocation plus sociale, comme l'accueil d'urgence ou l'accueil occasionnel. Également, l'offre d'accueil des lieux d'accueil par enfant, des relais d'accueil par enfant, de l'offre périscolaire et des centres de loisirs pour les enfants et les ados, ainsi que les ludothèques, en mettant en avant aussi une politique toujours volontariste qui est conjointe avec la CAF d'accompagnement de l'accueil des enfants en situation de handicap, et ça dans les 11 quartiers de la ville, enfin une offre répartie sur les 11 quartiers de la ville. Donc le cadrage qui est donné là encore par la convention d'objectifs globale entre l'État et la CNAF donne une augmentation de l'offre d'accueil du jeune enfant. On est clairement dans une politique d'accompagnement à l'augmentation de l'offre d'accueil du jeune enfant, également des lieux d'accueil enfants-parents ou encore de l'action des relais qui interviennent vraiment en accompagnement et en soutien à la professionnalisation des assistantes maternelles. Mais on peut noter aussi que dans cette COG, il n'y a pas de volonté de développer l'offre en direction de l'âge primaire. Et là, on est un peu contraint, j'ai envie de dire, de faire avec un non-développement, on va dire, des propositions en direction des enfants d'âge primaire. Donc ce CEJ va rendre possible également des temps de coordination, que ce soit sur les questions de parentalité, sur la mise en œuvre de la charte qualité du jeune enfant, ou encore un temps de coordination pour la convention territoriale globale. Et donc la signature de ce CEJ pour la période 2019-2022, donc on est déjà dedans, j'ai envie de dire, ça permettra un financement global de la CAF de 32,3 millions d'euros donc sur cette période. Donc c'est pourquoi je vous demande d'approuver ce contrat et de permettre sa signature. Oui, je crois que ça fait une augmentation de 6 millions d'euros, je crois, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Je prends ma casquette financière. Quand il y a une bonne nouvelle, il faut la saluer. Madame Christmann. Merci, mes chers collègues. Alors effectivement, la signature d'un nouveau contrat, c'est aussi l'occasion de regarder ce qui s'est fait dans le précédent, de voir éventuellement s'il y a des trous dans la raquette et des choses qu'on aimerait voir émerger. Alors effectivement, moi ce que je regrette déjà, c'est que durant ce mandat, puisque j'ai travaillé aussi sur la petite enfance, il n'y ait rien qui ait été fait pour l'aide à l'installation des MAM, des maisons d'assistantes maternelles, contrairement à d'autres villes comme Angers, Bordeaux, etc., où effectivement, alors on peut aider peut-être pour trouver les locaux, mais il y a aussi des aides pour certains à des subventions pour l'achat du matériel, etc.
Je regrette aussi qu'il n'y ait rien sur l'écart entre le coût d'une place en crèche et le recours à une assistante maternelle. Alors, régulièrement, en commission d'attribution des places en crèche, nous avons des demandes de places en crèche de personnes qui ont une assistante maternelle, dont ils sont très contents, mais ils ne peuvent pas la garder pour des raisons financières, parce que cela coûte plus cher que la crèche. Et donc, moi, quelque part, je trouve ça gênant. À la dernière commission, il y avait 1507 demandes de places pour 81 places proposées. Et donc, c'est 1400 familles, 1426 familles nantaises qui vont recevoir une réponse négative. Implicitement, ça signifie quoi? Ça signifie débrouillez-vous, trouvez une assistante maternelle. C'est très bien, c'est vrai. Ça coûte plus cher, mais ce n'est pas notre problème. Et moi, je trouve ça gênant et injuste. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la ville, qui fait des modulations de prix pour les crèches en fonction des revenus, ne ferait-elle pas aussi des efforts pour les parents qui ont recours à une assistante maternelle? Sur le nombre de places en crèche, ça existe déjà. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas une idée qui sort de nulle part. Il y a déjà des villes qui le font. J'en ai rencontré. Il y a une prestation de compensation. Sur le nombre de places en crèche, alors, je vous remercie pour les précisions que vous m'avez apportées. On se satisfait effectivement qu'il y ait 700 places qui aient été créées, puisque c'est pour des petits Nantais. Si on regarde un petit peu sur ces 700 places, 400 effectivement sont financées par la ville. Sur la totalité des places, seuls 4% sont des places sur tout le mandat, sont des places de crèche municipale. Alors, 4%, ça fait pas beaucoup, vous me direz. Pourquoi si peu? Parce que ça coûte sûrement moins cher et que vous pouvez même leur baisser leur subvention en cours de mandat. En 2017, près de 80% des structures ont vu leur taux horaire baisser, enfin la prestation que vous leur versez, dont un tiers fortement, puisque c'est passé en dessous de 2 €. Alors en 2019, vous avez réévalué les montants, et heureusement, car les salaires, les charges, tout continue d'augmenter. D'ailleurs, vous nous faites souvent voter des augmentations, donc ça augmente aussi pour eux. Il reste cependant 62% des structures qui sont en dessous des 2,04 € de l'heure, qui était ce que vous leur versiez en début de mandat. Alors derrière ces chiffres, n'oublions pas que ce sont des enfants et des parents qui n'ont pas toujours de solution de garde adaptée à leur situation familiale et professionnelle. Le centre-ville, par exemple, est en pénurie d'assistantes maternelles et certaines structures notent une hausse des demandes d'horaires élargis, tôt le matin et tard le soir, en raison des temps de déplacement qui rallongent. C'est loin d'être bénéfique pour les tout-petits. Je n'ose vous remercier, Madame Christmann. Y a-t-il d'autres interventions que cet appel à la municipalisation générale qui me ravit, moi, mais un petit peu anachronique? Ghislaine Rodriguez va vous répondre, je pense. Alors, par quoi commencer? Tout d'abord, je pense que ce qui est important pour notre municipalité, c'est que chaque famille qui cherche un mode d'accueil, effectivement, trouve une solution. Et c'est ce à quoi nous nous engageons, c'est ce à quoi les animatrices de relais occupent leur journée. Et vous êtes bien placés pour le savoir, puisque vous participez effectivement aux commissions d'attribution des places en crèche, où on voit régulièrement l'ensemble des responsables d'établissement et des animatrices de relais. Donc sur la ville, c'est plus de 9000 enfants qui, un jour ou l'autre dans l'année, voire pour la plupart en situation d'accueil régulier,
occupent des places d'accueil, soit en multi-accueil associatif, municipal ou chez une assistante maternelle. Sur les 12 000 enfants de 0-3 ans, c'est une proportion remarquable, et je tiens à le souligner. Oui, nous ne sommes pas dans un pays qui a défini l'accueil de la petite enfance comme un service public. La politique petite enfance dépend en grande partie du cadre qui est fixé au niveau national. Et quand vous soulignez les injustices en termes de modalités de financement en fonction des modes d'accueil, effectivement, je vous rejoins, le système n'est pas équitable pour les familles. Et ça, on peut que le constater, mais ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu sur ce sujet-là. Les propositions que vous faites, alors, j'ai envie de dire, soit ce sont des solutions que nous sommes en train d'étudier ou qui sont déjà en place. Je vous rappelle que dans le cadre de la charte qualité, nous avons effectivement une réflexion en cours avec le CCAS pour voir comment, pour les familles les plus vulnérables financièrement, on peut et à quelles conditions on peut effectivement trouver le moyen d'aider financièrement les familles qui auraient recours à une assistante maternelle. Donc, vous voyez, ça, c'est en cours d'étude. Donc, je vous rassure sur ce point-là. Et puis, sur l'installation des MAM, des maisons d'assistantes maternelles, on est là dans une politique partenariale avec la CAF et le conseil départemental, et vous le savez très bien. Et donc les aides au démarrage, pour le moment, et c'est comme ça, sont portées par la CAF et le conseil départemental. Donc la ville s'est engagée, dans le cadre de la charte qualité, à travailler pour lever les freins à l'installation des maisons d'assistantes maternelles, tout simplement parce que c'est une des premières raisons pour lesquelles les projets n'aboutissent pas. Et nous sommes sur ce sujet, comme sur les autres, en discussion étroite et en relation de travail étroite avec la CAF et le conseil départemental. Donc vous proposez soit des solutions effectivement que nous mettons déjà en place ou que nous sommes en cours d'étude, soit des solutions qui dépendent du cadre fixé nationalement et sur lequel nous n'avons pas de moyens d'agir. Ensuite, sur les insinuations que vous faites assez régulièrement par rapport au soutien que la ville ne ferait ou ferait pas suffisamment au niveau des crèches associatives, et là vous êtes bien placé pour le savoir également. La ville soutient les crèches associatives depuis très longtemps. Elle a mis en place des dispositifs d'accompagnement pour favoriser leur bonne gestion et favoriser leur solidité financière. Et je pense aujourd'hui, quand on a travaillé sur la modulation des subventions, qu'on a pris en compte de manière très forte cette vigilance à la stabilité financière des structures. Vous voyez bien que la ville n'a aucun intérêt à ce qu'une structure associative ne puisse pas fournir un accueil de qualité aux enfants qu'elle accueille et aux familles. Je dirais même plus, c'est que cette modulation des subventions, elle a permis d'accompagner le partenariat avec les crèches associatives et de faire évoluer les pratiques pour un partage un peu plus grand, un peu plus, collectif des situations particulières qui pesaient, pour l'instant, essentiellement sur les crèches municipales. Donc, je modulerai là aussi vos propos sur ce point. Et enfin, par rapport aux commissions d'attribution, effectivement, là je trouve aussi que vos propos sont un peu biaisés, puisque quand vous parlez de 86 places qui ont été ouvertes à la dernière commission, vous parlez de la commission du mois de septembre. La commission du mois de septembre, et vous le savez très bien, c'est une commission d'ajustement, puisque l'ensemble des rentrées en multi-accueil a déjà été faite, puisque au niveau de la politique des multi-accueils et des accueils, de l'accueil du jeune enfant en général, nous sommes contraints là aussi par les entrées à l'école qui se font essentiellement au mois de septembre. Donc sur l'ensemble de l'année, c'est pas 86 places, c'est plus de 1000 places qui sont attribuées aux enfants, aux petits Nantais et aux petites Nantaises. Donc voilà ce quoi je pouvais vous répondre, en tout cas par rapport à vos interpellations. Ces rectifications étant faites, je vais pouvoir mettre aux voix ce dossier. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions?
Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 11, Ghislaine Rodriguez. Et je poursuis par cette convention de partenariat entre la ville et le centre d'action médico-sociale précoce. C'est en fait un centre qui participe au dépistage précoce des enfants qui présentent des troubles du développement. J'ai déjà eu l'occasion de présenter ces conventions en conseil municipal. Et donc c'est un avenant à cette convention qui va permettre la formation des professionnels de la petite enfance pour aller un petit peu plus loin dans la possibilité des professionnels pour le repérage, qu'ils soient mieux armés pour l'observation des enfants avant de faire appel au CAMS.